Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ikuna man, your Ngi man, your Bakure man. I'm proudly anglophone. Les amis, rions ensemble, rions ensemble. On les avait dit qu'il faut respecter les règles. Certains disent qu'ils sont les juristes, ils sont ceci, ils sont des professeurs de l'université, dont ils maîtrisent le droit. Si les gens maîtrisent le droit et qu'ils sont en train d'écrire les communiqués pour dire des choses qui ne les concernent pas directement, les amis, vous devrez comprendre que c'est l'abus de pouvoir. Je veux que les gens viennent m'expliquer que c'est au nom de quoi que le ministre de Sport et de l'Éducation physique a annoncé que le match va se jouer à Yaoundé. C'est au nom de quoi? Quel est le texte qui donne le droit au ministre de faire ce genre de déclarations? Quel est le texte qui permet au ministre de dicter le stade qui va abriter un match de Lions Indomptables? Quel? Ça n'existe pas, les amis. Je peux me tromper de bonne foi. Donc, si vous avez ce texte-là, mettez ça en commentaire. Comment on peut avoir un ministre philosophe qui maîtrise le droit, qui abuse de son pouvoir apparemment? Parce que tout ce que je vois là, s'il n'y a pas un élément, s'il n'y a pas un cadre juridique qui encadre le communiqué du ministre, ça veut dire que le ministre est en train d'abuser de son pouvoir. Et vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de rester calme, de subir, d'applaudir le ministre. Ah, il faut respecter l'autorité. Quand l'autorité a dit ceci, il faut respecter. Non! Vous n'allez pas venir chez quelqu'un demander à la personne de faire telle chose alors que la loi ne vous permet pas de le faire et vous dites que non, la personne doit applaudir et parce que vous êtes autorité. Non, 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 non. C'est pour cette raison qu'il y a l'abus d'autorité. C'est pour cette raison que certaines autorités se trouvent en prison. C'est pour cette raison qu'on les arrête souvent. C'est pour cette raison qu'il y a des tribunaux administratifs. Oui, pour régler ce genre de choses. Si je prends le communiqué que le ministre a signé pour dire que le match va se jouer à Yaoundé, je prends le communiqué que la fédération a signé, les amis, c'est deux choses différentes. Vous avez la fédération qui vous cite la loi, donc selon, c'est par rapport à ça qu'on fait ça. Mais vous avez le ministre qui vous dit que c'est sur haute instruction, c'est souci, le président de la République. Donc, je ne comprends pas grande chose dans ces démarches. J'ai comme l'impression, de bonne foi, les amis, qu'il y a des gens qui en veulent à Samuel Eto'o-Fils, mais qui ne respectent pas le cadre juridique. Donc, utiliser la loi pour pouvoir s'opposer à Eto'o, je veux bien comprendre. Là, c'est pas ça. Mais si vous voulez passer autre que la loi en disant que les directives sont plus importantes qu'un décret présidentiel, que les directives sont plus importantes que la Constitution, ça pose un énorme problème sur la compréhension de la chose, les amis. Pourquoi toujours la guerre entre la fédération et le ministère actuel? Je vous ai dit que ça remonte à l'époque du Conseil Sao. Écoutez très bien, c'est depuis l'époque du Conseil Sao où Eto'o avait fait savoir au ministre que ce n'est pas à vous d'insister sur ce que insister sur le fait qu'il doit rester ou pas. Ce n'est pas à vous. Et on avait vu que Conseil Sao avait été licencié par le ministre. Et c'est le même ministre qui avait nommé Rigobert Song. À l'époque de Rigobert Song, il n'y avait pas ce conflit. Il n'y avait pas qu'on va jouer ici, on va jouer là-bas, on va jouer ici, on va jouer là-bas. Posez la question à ceux qui font du Eto'o Bachin, ceux qui étaient en train de soutenir que le match va se jouer à Yaoundé, c'est sur quel cadre juridique? C'est sur quel cadre juridique? Quelle est la loi qui permettait au ministre ou l'entraîneur d'aller humer le gazon au stade Omiso de Yaoundé, d'aller se faire filmer avec des enfants qui ne le connaissaient même pas? On a vu la photo. C'était quoi? Vous faites ce que vous avez fait, la réunion s'est terminée à queue de poisson parce que le représentant de l'Africa Foot, le professeur Kouvondo, il bashed the door. He bashed the door, he left the meeting. Je veux bien qu'on me pinpoint, like tell me, okay, regardez ce qu'Eto'o a fait. This is what he did. This is what, and then we criticize constructively. Mais vous êtes là en train de dire, le match ne peut pas se jouer à Douala, le match ne peut pas se jouer à Garoua, le match va se jouer ici, le match va se jouer. Regardez vous-même ce que vous avez causé. Aujourd'hui, maintenant, la CAF a compris que Diapoma a un problème, Omispo a un problème, je vais dire le stade Amadou Ahidjo, même Olembe a un problème. Comprenez? C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont conçu des stades pour abriter la CAN, mais aucun de ces stades n'est homologué parce que Olembe a des problèmes, Diapoma a des problèmes.
Il passe quel message, les amis? Un message pour dire que le travail a été très mal fait. Il dit très mal fait. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Et la CAF, le document que vous voyez voir là, c'est la programmation de ce match. La Namibie a déjà aussi communiqué sur le fait qu'ils vont jouer à Garoua. La CAF a programmé le match à Garoua. Il y a eu l'entente entre la Fédération camerounaise de football et la Fédération namibienne de football. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est la honte totale. L'abus de pouvoir passe avec certaines personnes. Surtout quand vous ne connaissez pas vos droits ou vous vous laissez faire. Mais ceux qui utilisent le droit, ceux qui veulent qu'on respecte leur autorité aussi, ne vont pas se laisser faire. C'est le cas de la fédération actuelle qui dit, OK, vous, la loi dit que vous pouvez faire ça. D'accord, faites cela. Mais la loi ne vous permet pas de faire telle chose. Vous ne pouvez pas donc faire. C'est à nous. La loi nous donne le pouvoir de faire. Donc, il faut respecter l'état de droit. Là, c'est la raison pour laquelle, de façon lamentable, les amis, ils ont perdu devant la CCA, ils ont perdu devant la Confédération africaine de football, ils ont perdu devant le tribunal arbitral de sport. C'est la raison pour laquelle ils perdent partout. Parce que vous avez des gens qui, à l'époque, c'est accaparé du football, ils contrôlaient tout. Ils pouvaient mettre les gens dans l'avion de Lyon. On a des filles minces on ouvrait les restaurants, les salons de coiffure, on construit les maisons, ils voyageaient avec des lions indomptables. Maintenant, c'est fini. Et comme c'est fini, les gars se sont dit, hey, c'est comme ça, nous allons combattre ces messieurs. Et ils se sont mis ensemble donc pour combattre le président de la Fédération camerounaise de football, qui est Samuel Eto'o. Mais combattez-le avec les armes conventionnelles. Si vous utilisez les armes non conventionnelles, la loi va parler. Donc, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes un ministre, vous êtes une autorité, vous utilisez les muscles pour pouvoir faire passer votre décision. Alors que votre décision ne cadre pas avec les règles, la loi. That is it. C'est clair, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est ceux qui pensent qu'ils ont trop fait des études. Ils sont les principales, les personnes là sont les principales problèmes de l'Afrique. I don't know if that how to put it. C'est-à-dire que le problème de l'Afrique, c'est cela. Faire des études, c'est bien. Faire avancer la cité, c'est encore mieux. Maintenant, respecter l'état de droit, c'est la chose que... C'est-à-dire que si vous voulez vous taper la poitrine, vous voulez vous montrer que vous respectez les règles. Même dans l'association, dans le village, dans notre village, il y a des règles. Il y a la constitution. Même dans l'association au quartier, il y a les règles. Donc, si vous voulez maintenant venir dire que parce que c'est moi le chef, c'est moi ceci, je ne respecte pas cela, vous allez faire comme je veux. Ça ne va pas marcher avec tout le monde. Ça ne va pas marcher avec tout le monde. Et ça m'étonne souvent de voir les gens, la FECAFOOT n'a pas de stade. Le gouvernement n'a pas de stade. La FECAFOOT n'a pas de stade. Les stades appartiennent à l'État. Les stades n'appartiennent pas au gouvernement. L'État, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Parce que ces stades ont été construits avec l'argent de contribuables. L'information utile à retenir, les amis, c'est que le match va se jouer à Garoua. Le match va se jouer à Garoua. Même la chaîne nationale, la CATV, qui est pro-ministère de Sport et l'Éducation physique, a fait une erreur. Aujourd'hui, ils ont fait un flyer d'abord pour dire que le match va se jouer à Diapouma. Vous comprenez qu'il y a un problème. Et après, la même CATV a corrigé cette flyer. Et dans le flyer, ils n'ont pas mis le lieu où le match va se jouer. Ils ont seulement dit le 7. Vous comprenez donc, on est dans quelque chose là. Vous allez respecter le respect. We need justice in this country. If we want things to function correctly, we need justice. We need to respect the laws. The minister needs to respect the laws. FECAFOOT needs to respect the laws. That's the only way. You don't need to force people to collaborate, but with the law, you will collaborate. You don't need to embrace each other. There's no need for that. If the law says you should do this, just do it correctly. That's it. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Voilà l'humiliation à Mondovision. La CAF vient de... Donc, s'il continue comme ça, on va enlever tous ces statuts. On dit Garoua a un problème. La CAF va barrer Garoua totalement. Totalement. Ce n'est pas de copinage où on dit oui, un mois on va faire ça, un mois on va faire ci, on va faire ça. Voilà donc l'ONIS, le travail de l'ONIS. On donne la gestion de stade à une structure. Et la structure entre dans la politique de bâtiment, la politique de l'acharnement. ONIS a pensé faire du mal à Samuel Eto'o, mais l'ONIS a fait du mal
à ceux qui les ont nommés. Et ils se sont fait du mal eux-mêmes. Le match va se jouer à Garoua. Il faut que les blogueurs là écrivent encore. On vous attend. Parce que nous sommes dans la vérité. Surtout moi, je suis dans la vérité. Bon, je ne peux pas parler pour tout le monde. Je suis dans la vérité. Je ne suis pas influencé par, non, par quelque chose. Ce qui m'influence, c'est la vérité, c'est la logique, c'est la justice. C'est tout ce qui m'influence. Et on ne va pas vous laisser piétiner une légende. On ne va pas vous laisser piétiner une superstar. On ne va pas vous laisser piétiner un modèle comme ça parce que non. C'est un pays qui n'a pas de repère. C'est-à-dire qu'on n'a pas des gens où we can look up to somebody. We just, okay, the people we can look up to are those who are very corrupt. Those who are stealing money every day. Those are the people we look up to. Are you serious? Are you kidding me? You know what I'm talking about? I don't talk grammar. Baminda man. Ekuna man. Ngi man. Bagre man. Proudly anglophone. Les amis, pour ceux qui veulent investir dans la ville de Douala, j'ai une opportunité pour vous. Et dans cette petite vidéo qui va suivre, vous allez prendre mes numéros de téléphone. Le premier numéro, c'est WhatsApp. Et le deuxième numéro, c'est l'appel direct. Donc, vous pouvez me contacter si vous êtes intéressé. Il y a un terrain à Bonapriso et d'autres quartiers de Douala. Mais principalement, le Bonapriso, c'est 576 mètres carrés. If you're interested, call me. Thank you. Opportunité en or à Douala. Terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non. C'est en plan Bonapriso, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.